Fabien Coudrier, architecte à Lorient. Une petite trentaine d'années d'expérience avec finalement 3 agences successives, une à Pontivy, une à Vannes et puis une à Lorient pour voilà, finaliser peut-être une carrière d'ici quelques années. Notre cœur de métier, c'est bien évidemment la conception de projets, essentiellement dans le logement, mais on réalise également des immeubles de bureaux, on réalise des hôtels, on a fait pas mal d'industriels à une époque et d'hospitaliers. Aujourd'hui, on produit beaucoup de logements, on est très intéressé par la réhabilitation, à travers notamment le petit paradis que l'on a réalisé avec le foyer d'Armor. Le leitmotiv de l'agence, c'est créer des lieux de vie, quoi que l'on fasse, que ce soit des bureaux, que ce soit une usine, que ce soit un hôtel, que ce soit une maison, un appartement. Je tiens à ce que l'on garde à l'esprit que c'est un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vivre dans cet espace plus ou moins bien en fonction de l'exposition, de la lumière, de la dimension des pièces. Et ça, je tiens particulièrement à ce qu'on travaille et qu'on garde peut-être cette originalité dans notre métier. Le plus important, c'est pas forcément de laisser une trace, c'est encore une fois, c'est de s'assurer à travers ce que l'on conçoit, à travers le travail d'écoute que l'on se doit. Donc si on écoute, on comprend mieux. Si on comprend mieux, on conçoit mieux, avec encore une fois toujours ce souci de concevoir des lieux de vie le plus agréable possible en relation avec l'intérêt, la fonction de ce lieu. Voilà. Oui, on a des événements ces dernières années qui ont fait que de toute façon le monde du logement, de l'habitat, de la construction en général, il va de toute façon évoluer. On a pris conscience, c'est un détail, mais on a pris conscience que aujourd'hui finalement le télétravail c'est quelque chose qui fonctionnait bien, alors pas 6 jours sur 7, hein, mais que ça fonctionnait bien, que ça fonctionnait particulièrement bien sur 1 ou 2 journées, et bien forcément ça modifie l'organisation spatiale d'un appartement. Créer un petit espace bureau, un petit peu en repli, en retrait, mais qui ne soit pas fermé, qui reste ouvert. Voilà, les évolutions, elles vont par là. Il y a quelques années, vous promoteurs, vous aviez du mal à vendre les rez-de-chaussée avec des petites terrasses et des petits jardins. Aujourd'hui, les gens se battent pour les acheter. Il en va de même sur les maisons sur le toit, où là, c'était facile de les vendre. C'est encore plus facile de les vendre. Mais finalement, ce qui est le plus difficile, c'est de vendre les intermédiaires. L'évolution, elle est par rapport à cette pandémie que l'on a subie. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des règles environnementales dont il faut tenir compte. Il est plus que temps. Moi qui suis de formation bioclimatique, je suis très étonné qu'on n'ait pas pu évoluer davantage vers des systèmes qu'on va dire intelligents, voire passifs. On en prend compte aujourd'hui, on en tient compte aujourd'hui à travers des nouvelles normes, et notamment la norme RE 2020, qui est extrêmement contraignante. Extrêmement contraignante parce que ça nous remet en cause dans nos habitudes, dans nos façons de faire. Ça va de l'épaisseur de l'isolant à la menuiserie, à la traçabilité des bâtiments. Donc tout ça, c'est une évolution qui est en marche. On est aux prémices de cette évolution. Elle est souhaitable, elle est indispensable et elle modifiera forcément les modes de construction, les modes de vie aussi à l'intérieur de ces bâtiments. Encore une fois, que ce soit des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des hôtels, des maisons ou des appartements.